Salut, comment vas-tu? Moi ça va réellement bien, voilà, comme tu peux le remarquer, je vais te faire une vidéo comme ça en improvisant. Et après, tu pourras voir si je vais bien ou non à travers cette vidéo. Même si évidemment, la manière dont je parle et je m'exprime, ça ne veut pas dire que je vais bien ou non, parce que je peux un peu, on va dire, moduler les choses pour donner l'impression que je vais bien. Mais franchement, depuis que j'ai reçu quand même beaucoup d'amour, comme je l'ai dit par rapport à mon TikTok et ma vidéo. Après, c'est des personnes que je connais pas, mais ça fait toujours plaisir, tu vois, de voir que les gens t'apprécient tel que tu es, voilà, en parlant juste authentiquement devant la caméra, en bafouillant des fois, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est ça le réel, tu vois, sans montage, encore une fois, comme d'habitude. Mais donc, on va enfin entamer directement le sujet. Je vais parler de la vidéo d'Elio. Donc, Elio, c'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube. Avant, il faisait beaucoup de vidéos sur le street workout, développement personnel, voilà, il aime beaucoup Peterson. Maintenant, il est sur son reboot camp. Et bref, je ne vais pas parler beaucoup d'Elio, mais en gros, la vidéo que je vais évoquer, c'est Prends soin de toi 2020. Et en gros, grâce à, je vais dire à ma médiatisation sur TikTok, mais grâce aux vues et aux émotions que j'ai procurées aux personnes sur TikTok et ma vidéo YouTube, en parlant naturellement et sans cut, sans montage, et en étant juste moi-même, j'ai eu pas mal de commentaires, tu vois, beaucoup de commentaires, et il y a quand même quelques commentaires qui se sont un peu démarqués, dans le sens où finalement, tu vois, ce que j'ai dit, c'était assez profond, sincère et honnête, je pense. Et il y a plein de gens qui se sont reconnus là-dedans, et donc ils se sont pas mal confiés en commentaire sur leur vie, que eux peut-être, tu vois, le fait de ne pas être en couple, ils le vivaient mal, ou peut-être il y en a qui étaient plus un peu blagueurs, et c'est vrai que j'ai reçu des commentaires. Je vais pas dire que ça m'a fait pleurer, mais ça m'a un peu touché. Tu vois, il y a certains commentaires ou messages sur Instagram de certaines personnes où justement ils m'ont un peu raconté leur vie. Et pas raconter leur vie vraiment de A à Z, parce que si tu as vécu 20 ans, tu vas le raconter à travers un message ou des vocaux. Mais c'est vrai que ça me touche parce que tu vois, moi je suis juste une personne qui te fait une vidéo comme ça, tu vois, je parle, je te donne mes pensées, tu me connais pas et il y a des gens, tu vois, ils se sont affiliés à moi, ils se sont reconnus en moi et ils se sont peut-être dit, moi j'aurais pas eu le courage, tu vois, de parler de ça parce que tu vois, c'est des sujets difficiles dont j'ai abordé, tu vois, dans ma vie. Et en fait, les gens te le rendent très bien. Tu vois, c'est fou parce que, encore une fois, en étant juste sincère, eux aussi sont sincères. Et comme j'ai dit, il y a des messages, franchement, en fait, c'est bizarre de se dire qu'il y a des gens, tu vois, que moi je connais pas, ils m'envoient des messages à moi, alors que eux ils me connaissent pas non plus. Tu vois, ils me connaissent à travers une vidéo ou un TikTok ou plusieurs vidéos qu'ils ont vues de moi. Et ils sont prêts, tu vois, à m'envoyer un message pour évoquer vraiment leurs problèmes. Et c'est fou, tu vois, parce que normalement tu vas avoir un psy pour vraiment raconter tes problèmes. Et là, ils les ont vraiment, mais ils les ont évoqués à moi, tu vois, vraiment à moi par message. Et je me dis que, tu vois, ces personnes-là, peut-être qu'ils recherchaient un mot de réconfort parce que tu vois, quand t'es pas bien et que tu vois quelqu'un s'exprimer devant une vidéo ou qui parle d'un sujet un peu triste, difficile, et que tu vois que, voilà, tu vois, il va assez bien cette personne. En fait, moi, je te dis quelque chose, c'est que tu as peut-être l'impression, encore une fois, tu vois que la personne de l'extérieur, je m'exprime assez bien de mon point de vue, je suis assez athlétique, je suis en bonne santé, tu vois, toutes ces choses-là, c'est bon. Mais pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'était un long chemin. Tu vois pas les 8 années où j'ai galéré à faire des milliers, des dizaines de milliers de vidéos où je parlais tout seul. Et pendant 8 ans, j'ai jamais eu quasiment de commentaires. Bon, voilà, je vais pas m'apitoyer sur mon sort non plus, mais c'est vrai que moi, après oui, voilà, il y a plein de gens qui ont pitié par rapport à ma vie parce qu'apparemment c'était triste. Mais je l'ai assez bien vécu et encore une fois, c'est ces éléments difficiles qui m'ont forgé qui je suis aujourd'hui et que j'ai réussi à toucher le cœur peut-être de plein de personnes. Tu vois, il y a même des gens, ils m'ont dit, tu vois, tu m'as fait pleurer. Après, je sais pas s'ils ont vraiment pleuré. Bon, après, ils ont pas pleuré comme si c'était un film. J'étais un proche, très proche d'eux. J'en sais rien, mais tu vois, j'ai provoqué plein d'émotions à des gens et qui me connaissaient pas et c'est fou de se dire que en fait moi, tu vois, j'étais quelqu'un de très peu confiant par rapport à moi-même. Tu vois, j'aurais jamais. Quand je faisais des vidéos, je montrais même pas ma tête en vidéo. Tu vois, je mettais la tête de pédobire, tu vois. Et bref, alors que tout le monde s'en fout de toi. En fait, tout le monde s'en fout si t'es pas connu. Mais quand tu commences un peu à avoir de la notoriété, bon, je suis pas du tout connu, hein, mais quand tu commences un peu à avoir des retours, des feedbacks, là, tu comprends que ça te fait du bien. En fait, je fais des vidéos aussi pour moi-même, surtout, tu vois, vraiment pour
évoquer mon état d'esprit, mes pensées. Parce que après, je sais que dans le futur, je vais changer énormément et que peut-être ces réflexions que je suis en train de te faire, bah voilà, ça va changer. Mais c'est fou quand même de se dire que voilà, les gens, bah, tu vois, ils parlent à moi, ils m'écrivent des messages à un inconnu et je sais même pas s'ils en parlent en fait à leurs amis. Tu vois, il y a des messages que j'ai reçus, bah, des personnes qui disent, moi, j'en parle pas à mes amis ou à ma famille et ils m'en parlent à moi, tu vois. Et c'est vrai que c'est ça qui est assez intéressant avec, tu vois, les commentaires sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Si tu as un compte anonyme, bah, tu peux écrire des messages, tout ce que tu veux, hein. Tu peux écrire, ouais, bah, tu peux même t'inventer une vie, hein. Tu peux dire, ouais, moi je m'appelle Jean, j'ai 55 ans, je sais pas, j'ai vécu toute ma vie tout seul, je suis ultra triste, alors que pour de vrai, peut-être que tu es un adolescent qui a 15 ans, tu vois. Mais si on prend en compte que ces personnes racontent la vérité, bon, en tout cas, moi, quand je te parle, moi je te raconte ma vérité à moi, parce que là, tu me vois, c'est-à-dire que là, je suis pas une personne qui a écrit un commentaire qui se cache derrière un écran, donc moi, c'est vraiment, hop, je te parle authentiquement et sincèrement. Mais ouais, en fait, c'est là que tu te rends compte aussi que le monde ne va pas bien. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, tu vois, bah, à travers cette vidéo, je me suis rendu compte. Bah, en fait, je le savais déjà, mais en fait, le recevoir par message, toutes ces personnes-là, et encore, tu vois, dans ma vidéo, là, j'ai eu 33 000 vues. Bon, sur mon TikTok, j'ai eu plus d'1 million de vues. Mais sur les 33 000 vues, j'ai eu environ 200 commentaires. Et en fait, parmi les 33 000 vues, bon, après, il n'y a pas tout le monde qui a regardé ma vidéo en entier, mais il y a des milliers de personnes qui ont vu ma vidéo et il y en a peut-être qui ont réfléchi par rapport à leur propre vie après avoir regardé ma vidéo. C'est-à-dire que tu as vu ma vidéo, peut-être, mais t'as pas commenté. Bon, c'est pas grave hein, de pas commenter, mais ça t'a peut-être fait réfléchir à toi. Et en fait, cette personne qui a regardé cette vidéo, en fait, peut-être qu'elle-même, tu vois, elle a des soucis. En fait, tout le monde a des soucis, tu vois, à son échelle. Et c'est vrai que là, dans le monde actuel, j'ai l'impression quand même qu'on essaye, tu vois, à travers les réseaux sociaux, de montrer qu'on est vraiment trop stylé, tu vois, de montrer juste les bonnes actions qu'on fait. Je sais pas, tu pars en vacances, je fais une compétition, je vais voir des amis, je fais la fête, je fais des actions caritatives, je sais pas, j'aide les gens, je montre des instants, un instant de ma vie. En fait, une stories, par exemple, quand moi je parle, c'est 1 minute sur 24 heures, c'est rien du tout. Bon, des fois, je parle de 5-6 minutes, mais 5-6 minutes sur 24 heures, c'est même pas un centième de ma vie. C'est-à-dire que là, tu vois, mon état d'esprit, tu as peut-être l'impression que je suis ultra confiant. Probablement que je suis confiant. Tu vois, sur plein de domaines, bah, je suis confiant. Tu vois, comment ça s'appelle, en ma résilience, en mon état d'esprit, l'esprit shonen, le fait de faire les choses le matin, de bouger, de faire du sport, d'agir, je sais que je suis confiant, tu vois. Mais en même temps, je sais que je suis une merde dans plein de trucs, tu vois. Quand je dis que je suis une merde, attention, tu vois, je néglige mes mots parce que je sais qu'au fond de moi, j'aurais pu atteindre et faire beaucoup mieux que ce que je suis actuellement. Ça veut dire que, tu vois, je fais du sport, je fais des vidéos maintenant. Bon, je refais des vidéos maintenant, on va dire, j'écris, il y a plein de choses que je fais bien. Mais il y a ce côté de moi qui me dit, punaise, mec, tu peux vraiment faire mieux. C'est-à-dire que pour toutes les personnes, tu vois, bah, j'ai écouté les podcasts avec Flo Marek et Nicolas de Paoli. Et en gros, tu vois, il y a plein de gens qui font du sport, etc. C'est très bien hein, de faire du sport, attention, hein, c'est très bien. Mais c'est pas suffisant, tu vois, il y a encore d'autres qualités à développer. Et si tu fais juste du sport, ok, tu seras juste un mec en bonne santé, mais est-ce que tu sais t'exprimer? Est-ce que tu sais argumenter, donner tes idées? Est-ce que tu as des bonnes relations avec les gens? Est-ce que tu aimes ton travail? Tu vois, il y a toutes ces autres sphères-là à avoir. Et c'est vrai que moi, j'essaye de plus en plus de me tourner vers toutes ces sphères, tu vois, bah, hors sport. Parce que le sport, maintenant, bon bref, là je suis en train de faire une grosse digression où je sais plus où je voulais aller, mais tout ça pour dire que il y a plein de gens, tu vois, qui ne vont pas bien et tu le sais même pas, tu vois. Là, je suis en train de te parler, tu es devant la caméra. Est-ce que toi, tu vas bien? Bah, en fait, écris en commentaire si tu vas bien, accessoirement, parce que ça me ferait plaisir, mais vraiment pas pour me faire plaisir, mais dis-moi un peu ton ressenti sur ces choses-là, un peu de la société, de se dire, en fait, tu vois que les gens ont des masques. Et là, je suis en train d'écouter le podcast aussi de InPower avec Major Mouvement, donc avec Greg. Et ouais, on dirait que c'est mon pote, mais c'est pas grave. Et lui, il est d'une authenticité folle et forte. Et c'est pour ça que les gens l'aiment autant, je pense. Bon, moi, je suis pas Major Mouvement dans toutes ses vidéos, mais j'aime la personne qu'il est. Bon, la personne qui donne l'impression qu'il est à travers les réseaux. Et c'est ça, en fait, tu vois, c'est encore une fois, soyez le plus authentique possible dans vos vies, dans vos actions. Et n'hésitez pas, tu vois, si vraiment tu vas pas bien. En fait, tout le monde ira pas bien à un moment donné dans sa vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, je sais pas, tu peux te faire agresser. Tu vois, bah, comme Thibaut InShape, puis il s'est fait agresser un moment. Bon, il a eu des séquelles mentales probablement, mais voilà, ça lui a permis de faire du sport, des sports de combat maintenant et de faire de la musculation.
et d'être vraiment régulier. Mais voilà, tu vois, chacun a ses propres problèmes, problématiques. Et il faut pas, on va tous avoir des merdes dans la vie. Et c'est important, tu vois, de le dire. Si tu vas vraiment pas bien, bah, de le dire aux gens. Parce que on est tous dans le même pétrin. Et il faut pas le garder pour soi, tu vois. C'est un des soucis que j'ai eu. C'est de garder pas mal de choses en moi. Et tu vois, là, je suis en train de te faire une vidéo où je te dis un peu mon ressenti sur que le monde ne va pas bien et que tout le monde ne va pas bien. Bah après, probablement des gens qui vont bien aussi. C'est pas que tout le monde, c'est pas tout le monde ne va pas bien, mais il y aura des moments, comme j'ai dit, ce sera compliqué. Et c'est là, tu vois, bah, compte sur ta famille, compte sur tes amis, compte sur qui tu es aussi. Tu vois, compte sur ta propre force que tu as pu développer à travers les épreuves. Et c'est ça, tu vois, c'est ce que j'essaie de passer dans cette vidéo comme message. C'est que tout simplement, bah, sois plus vulnérable, n'aie pas peur de dire que tu ne vas pas bien parce que c'est pas un mal. Tu vois, c'est vrai que dans la société de maintenant, on dit qu'on doit toujours aller bien. Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Mais est-ce que vraiment tu vas bien? Et prends le temps d'analyser, d'être plus intelligent émotionnellement. Bah après, évidemment, de voir, tu vois, la tête de la personne, comment elle parle, de voir si, tu vois, tes amis se comportent un peu différemment. Peut-être qu'ils vont pas te le dire parce que, encore une fois, quand tu vas pas bien, en général, tu vas pas inquiéter les autres, donc tu vas pas le dire. Je comprends très bien ce sentiment, mais essaie d'être perspicace, de voir en fait quand la personne va pas bien et essaye de l'aider si tu peux. Voilà, ça fait très très bible ce que je vais dire, mais aide ton prochain si tu peux, parce que encore une fois, bah voilà, tu vois, on est tous dans un monde maintenant où tout simplement on est renfermé avec les réseaux sociaux, on parle moins aux gens dans la vraie vie et il y a moins de vraies interactions. Même quand tu parles à quelqu'un, maintenant il a son portable, il veut même pas t'écouter, tu vois. Et donc c'est ça, tu vois, c'est prends le temps d'écouter les gens, prends le temps de t'écouter toi-même, prends le temps de faire ta propre introspection sur qui tu es. Et encore une fois, bah voilà, tu vois, c'est maintenant, j'espère que tu vois, j'ai peut-être cette capacité de m'exprimer, de toucher les gens, parce que tu vois, j'essaie d'être le plus sincère, authentique possible. J'essaie pas d'être le mec trop stylé, tu vois, voilà, qui est trop fort, etc. Comme David Goggins. J'essaye, mais tout le monde a ses faiblesses, tu vois, tout le monde a ses problèmes, et voilà, tu vois, moi j'ai pas eu peur de le dire. Bon après, c'était un long cheminement pour arriver à cette vidéo, probablement à cette vidéo. Mais voilà, si tu veux te lancer dans des domaines aussi, n'hésite pas. Tu vois, c'est vrai que là, j'ai eu des discussions avec, j'ai écouté des discussions de personnes de ma classe. Bon, je vais pas citer leur prénom, mais en gros, si tu as des passions, tu as des choses que tu aimes dans la vie, bah essaie de te lancer là-dedans. Tu vois, ça ne coûte rien. Ça veut dire que si tu apprécies, tu vois, si moi j'ai toujours aimé YouTube, j'ai toujours aimé regarder les gens bah, parler. Tu vois, ce message là que je suis en train de te donner, bah tu vois, c'est Elio qui l'a donné avant moi, mais avant Elio, il y avait probablement d'autres personnes, d'autres orateurs, d'autres personnes sur les réseaux, sur YouTube, qui avaient aussi ce même type de message de dire, bah voilà, prends soin des gens, écoute-les, et justement, essaie de comprendre que la complexité d'une personne, tu vois, c'est encore une fois, c'est pas juste le visage, la façon dont il parle, c'est son lui intérieur, et essaie de comprendre ça. Et voilà, tu vois, maintenant, c'est moi aussi, bah, c'est les personnes qui m'ont inspiré à, bah, tu vois, que j'ai écouté. J'essaie d'être comme elle maintenant. Et voilà, tu vois, je le fais à ma manière. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai écouté le discours d'Elio, mais là, tu vois, je trouve mes propres mots, ma propre façon de dire les choses, mes propres idées, tu vois, en fonction de ma vie que j'ai eue et en fonction de ce que j'ai envie de te donner comme message. Mais c'est ça, tu vois, c'est encore une fois, là, nous sommes en début 2025. Là, ça va faire une petite parenthèse, une petite, comment ça s'appelle, association avec la nouvelle année. C'est que voilà, c'est le moment ou jamais aussi bah, de réfléchir à ta vie, tu vois, de faire une introspection. Moi, je l'ai laissé longtemps, mon introspection. Bah, tu vois, là, nous sommes le 16 ou 17 janvier. Je crois qu'on est le 17 janvier. Nous sommes le samedi 17 janvier 2025. Et j'ai laissé traîner, tu vois, mon introspection depuis longtemps. Tu vois, encore une fois, je suis pas parfait. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je sais que je dois faire et je le fais pas. Tu vois, je le fais pas. Comme plein de gens. Tu vois, il y a plein de gens qui font du sport et qui finalement ils arrêtent. Tu vois, bah, il y en a énormément. Il y a des gens aussi que j'ai coachés, voilà, bah, qui n'ont pas réussi à tenir. Après, est-ce que c'est la faute du coach, etc., de ne pas avoir réussi à trouver la méthode? Moi, je pense qu'il y a plein de choses tu vois, à prendre en compte sur le fait d'être régulier. Et j'apprends toujours de mes erreurs aussi. Tu vois. Je commets des erreurs dans ma manière peut-être de communiquer les idées, toutes ces choses-là, mais au moins je le fais. Tu vois. C'est-à-dire que là, cette vidéo, elle est imparfaite. C'est probablement sûr qu'elle est imparfaite.
Mais je la fais quand même parce que cette vidéo va me permettre de faire une meilleure vidéo pour la prochaine fois et que après bah, je serai à l'aise et pour te faire des vidéos comme ça, voilà, instinctivement, tu vois. Et donc, je sais plus où je voulais en venir. C'est vrai que quand tu pars en impro, c'est pas très facile, on va dire, mais sachez que voilà, t'es pas tout seul. Tu vas connaître des problèmes, des soucis dans ta vie. On est tous, bah voilà, je me répète beaucoup, hein, désolé, mais bah moi j'ai confiance que tu peux réussir, en tout cas, à entreprendre des grandes choses. C'est vrai que moi j'aurais aimé, tu vois, comme je l'ai dit, j'ai eu des exemples à travers des créateurs de contenu que j'ai suivis et j'aurais aimé, tu vois, finalement, quand j'étais pas forcément très bien dans ma vie, avoir cette vidéo de moi-même, de moi actuel, qui m'aurait dit, en fait, tu peux le faire, tu vois, Kwang, bah, Kwang Trung, c'est mon prénom en entier, mais c'est vrai que je dis Kwang. En fait, tu peux le faire, tu vois, tu peux réussir, tu peux inspirer des gens, c'est pas impossible. Et en plus, tu sais qu'au fond de toi, ton histoire, elle est touchante, tu vois. Et donc voilà, donc n'oublie pas que toi, tu as ta personnalité qui est propre, ta vie qui est unique. Et en tout cas, je compte sur toi, tu vois, pour réussir à surmonter les épreuves de la vie. Et même si tu rates à un moment donné et que tu n'as pas tenu un objectif, c'est pas grave, essaie de le refaire parce que tu peux toujours, tant qu'il y a un lendemain, tu peux toujours retenter ta chance jusqu'à ce que tu réussisses. Et voilà, tu vois, c'est ça un peu la morale de ce que je voulais dire. C'est qu'on est tous dans la même merde, dans le même pétrin, et que tout simplement, bah, les personnes que tu idéalises peut-être, à travers leur histoire, c'est que ils ont souvent vécu des choses difficiles et que pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui, ils ont beaucoup travaillé. C'est vraiment rare les personnes qui ont réussi à atteindre des grands niveaux ou une grande sagesse dans des domaines sans avoir souffert ou sans avoir connu des choses un peu extrêmes. Voilà. C'était un peu ça le message de fin. Prends soin de toi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vais pas faire la pub de t'abonner, etc. Tu likes si tu veux. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, j'ai parlé avec le cœur encore une fois comme d'habitude. J'espère que tu pourras aussi parler avec le cœur plus tard parce que on n'a qu'une seule vie. Et si tu attends toujours le lendemain pour reporter ce que tu dois faire aujourd'hui, bah, tu ne le feras jamais. Donc comme cette vidéo, en fait, c'est un peu un rappel. Quand je fais des vidéos, c'est pas que pour toi, mais je le fais aussi pour moi, pour dire que, en fait, fais-le, mais tu dois le faire. Bouge-toi, parce que sinon, tu feras jamais rien, en fait, tout simplement. Donc c'est ça le message ultime. Allez, c'était un peu brouillon. Je te dis salut!